L'idée, c'était de pouvoir mettre les drones au service de la sécurité civile dans le cas de la survenance d'un événement majeur, puisqu'aux Antilles, et plus spécifiquement en Guadeloupe, en fait, nous sommes confrontés à tous les risques majeurs. Il y a une vraie nécessité d'exercice et d'entraînement en fait, pour ce genre de situations qui ne sont pas des situations que les pilotes rencontrent dans la vie de tous les jours. Nous sommes encore en plein dans la période cyclonique, qui normalement doit se terminer le 1er novembre. Et selon ce qu'on a entendu, ça risque de durer un petit peu plus longtemps cette année. Donc cet exercice nous était vraiment très utile. Voilà. Ça nous permet de roder nos dispositifs, nos automatismes. Il y a eu la tempête Fiona qui a véritablement montré à quel point ça pouvait être utile d'avoir une force vive de spécialistes en fait. Une fois qu'ils ont mis leur famille en sécurité, qu'ils sont eux-mêmes sécurisés, qu'ils sont en capacité de lever leur drone pour procéder tout de suite à une identification des problématiques de terrain qui sont tout autour d'eux. Donc l'idée de ce réseau citoyen permet d'avoir un état des lieux dans un très court laps de temps et d'agir. Comme je disais au début, pour nous pompiers, pour la sécurité civile avec le dragon hélicoptère, avant ces points-là, on peut aller directement sur zone et savoir exactement où on va. Quand les drones seront vraiment utilisés massivement, on peut imaginer que ça sera vraiment utile en situation extrême, pour vraiment tout de suite faire des levées de doute en fait et permettre aux secours de savoir exactement où leurs interventions sont nécessaires. J'ai participé à 2 scénarios. Le premier c'était à la mare Indigo, donc j'étais la télépilote avec mon assistante, une victime et un secouriste. Donc j'ai dû envoyer un drone sur ordre du PC vers la mare Indigo pour déposer un kit de secours dans lequel il y avait notamment une couverture de survie qui a été utilisée sur la victime. Et ensuite, j'ai participé au 2e scénario, qui était une victime inanimée au sol, près de la mare au sud du stade. Et j'étais la secouriste et j'interagissais avec le télépilote de drone via son drone et son haut-parleur. Ma qualité de télépilote aussi m'a permis de coordonner correctement tous les acteurs qui sont tous des experts de leur domaine. Avec la préfecture donc, qui suivait l'opération, l'équipe de la mairie d'Anse-Béantran qui suivait également l'opération depuis la mairie. On avait aussi les pompiers de Port-Louis et d'Anse-Béantran qui étaient avec nous sur le terrain au niveau du PC, mais également sur site, donc qui bougeaient un petit peu partout pour superviser l'opération et avoir plusieurs points de vue en fait, et au final des retours sur ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien. Je pense qu'il va falloir vraiment continuer à multiplier les exercices avec d'autres communes, continuer à démocratiser cette implication citoyenne qui est en réalité fondamentale parce qu'en cas de catastrophe majeure, on est tous concernés et il faut véritablement qu'on s'implique à ce niveau-là. Et donc l'idée c'est de continuer à multiplier ces exercices, mettre en place des protocoles, formaliser, continuer à fonctionner avec les acteurs du secteur, donc effectivement la préfecture, les communes, les collectivités, les acteurs du PCS, de manière à pouvoir continuer à apporter une pierre à l'édifice et contribuer en tant que citoyen avec les moyens qu'on maîtrise à l'heure actuelle, de façon à avoir quelque chose qui nous permette de réagir de manière extrêmement rapide en cas d'événement majeur, tout simplement. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps d'associer la population à cet exercice. Je pense qu'il y aura d'autres occasions et ça se passera véritablement cette fois-ci en grandeur nature.